Bonjour à tous. Comme convenu, voici mon témoignage concernant la guérison de l'apnée du sommeil. Alors, j'ai été diagnostiquée en 2018 quand j'étais à Bordeaux, en hôpital, par un somnologue. Juste la précision, à Bordeaux, on les appelle les somnologues, ils ne traitent que ça. Et à Rennes, où je suis actuellement, ce sont des pneumologues spécialisés en apnée du sommeil. J'ai fait une nuit à l'hôpital et là, le médecin m'annonce que, en effet, je fais 35 apnées par heure et donc c'est une apnée du sommeil qui est modérée, mais quand même assez handicapant. Pour ceux qui ne savent pas, si vous manquez des respirations quand vous dormez, ce qui fait que votre cerveau ne se repose vraiment jamais. Donc le sommeil n'est pas réparateur. Ce qui fait que le matin, vous avez une sensation d'extrême fatigue. Du coup, il me laisse plusieurs possibilités, en me disant que ce n'est pas du tout guérissable. Donc, soit je devais me faire opérer le voile du palais, ou sinon avoir un appareil respiratoire chaque nuit. J'ai préféré prendre la solution de l'appareil, donc qui m'est prêté mensuellement et qui est remboursé par la sécurité sociale. Donc après ça, tout se passe très bien. Je commence à être enfin en meilleure forme, avoir de meilleurs sommeils. Et cela a duré 8 ans. Donc entre deux, j'ai déménagé, donc à Rennes en Bretagne. Et comme je ne pouvais plus voir mon somnologue, je lui ai envoyé un mail une fois par an pour qu'il puisse me faire une ordonnance pour prolonger mon appareil. Mais on ne se voyait plus, on ne communiquait plus. Parce que pour nous, c'était acté, j'étais malade, point. Entre-temps, j'ai découvert les pasteurs David Terry et Jérémy Potin et j'ai fait pas mal de live et de conférences délivrance et guérison. En revanche, je n'ai jamais prié pour l'apnée du sommeil, mais pour autre chose. Et donc, comment je suis arrivée là à prier pour ça? J'ai été en week-end avec mon église. Je me suis réveillée très tôt, pendant que j'y étais à 6 heures du matin, et j'ai eu cette conviction de vouloir regarder une vidéo YouTube de David Terry. Le titre était Comment prier pour sa propre guérison. Alors, j'ai écouté et j'ai prié avec le pasteur. Et j'ai eu vraiment cette pensée forte de prier pour l'apnée du sommeil, ce que je n'avais jamais fait avant, vu que ce n'était pas guérissable, selon mon somnologue. Donc, je prie pour cela. Et j'ai cette conviction forte aussi qu'il s'agit d'un lien générationnel. Donc, je prie en ce sens. Et puis, je passe à autre chose, je rentre chez moi. Quelques semaines plus tard, je reçois un courrier d'une société de recouvrement qui était mandatée par le prestataire qui me louait l'appareil respiratoire, qui me réclamait plus de 300 euros. Donc forcément, j'appelle pour savoir ce qui se passe. Et on m'apprend que ma mutuelle n'est plus valide. Car mon mari a changé de travail et j'avais complètement oublié de réactualiser la paperasse. Donc le jour même, j'envoie la nouvelle mutuelle et on m'apprend que informatiquement, il n'est pas possible de représenter des factures déjà rejetées et revenus impayés. Et on me demandait de payer cette somme et de me faire rembourser par la Sécu. Alors financièrement, c'était compliqué pour moi de sortir 300 euros, parce que comme beaucoup de monde, je pense, j'ai un budget mensuel, tout est déjà prévu. Donc je refuse, je dis bon, je me rends bien compte, c'est moi qui ai oublié d'envoyer la nouvelle feuille de mutuelle, mais en aucun cas je ne peux me permettre de donner 300 euros, même si c'est momentané. Et là, ça va s'enclencher un long travail où je vais appeler toutes les semaines Vitalaire. Donc la solution qu'il me proposait, c'est pour effacer cette dette, c'est que mon somnologue me fasse une ordonnance où il coche la mention ALD. 3 fois, je lui demande cette feuille bien précisée, cochée mention ALD. 3 fois, il m'envoie une ordonnance erronée. Ce qui fait que la dette continuait à augmenter
mais sans solution. En désespoir de cause, j'appelle pour la énième fois le prestataire Vitalaire. Et là, une conseillère me dit, écoutez, si vraiment vous n'arrivez pas à l'avoir, voyez avec votre généraliste. Elle m'a donné toutes les mentions spécifiques à communiquer à mon médecin généraliste afin qu'elle puisse faire une ordonnance correcte et effacer la dette. Donc je vais la voir, je ramène ma feuille de recouvrement pour lui montrer que c'est vrai, je me fais menacer toutes les 2 semaines par le prestataire. Et elle comprend. Elle comprend, elle me fait la feuille que je scanne tout de suite au prestataire et la dette est effacée. Par contre, elle m'a fait promettre d'aller voir un médecin à Rennes car la communication entre régions était assez compliquée. Je dis d'accord, pas de problème. Donc j'essaie de trouver un pneumologue spécialisé en apnée du sommeil. Et là, je vois 8 mois d'attente. Je me dis, mais Seigneur, comment je vais faire? Réflexe, et je prie. Je me reconnecte sur Doctolib et je me rends compte quelques heures plus tard que j'ai un créneau qui s'est libéré. Donc pendant 3 jours, une annulation ou autre, je ne sais pas. En tout cas, mon Seigneur est grand et il permet. Donc je vais voir cette pneumologue et là on discute et elle me demande où est mon dossier médical que je n'ai pas car je fais une demande à Bordeaux pour qu'on me l'envoie et c'était toujours pas prêt. Voilà, paperasse, administration, voilà, vous savez. Et elle me dit quand même, moi, scientifiquement, je n'ai pas de base sur laquelle m'appuyer. Est-ce que vous serez d'accord pour refaire tous les examens? Par contre, les examens en Bretagne ne se font pas à l'hôpital, mais en ambulatoire. Donc, elle me convoque. Donc, son assistante me fait les branchements, tout ce qui s'ensuit. Bon, moi, quand j'y étais, j'étais en pyjama, hein, parce que je voulais pas déranger les branchements. Donc, ce qui s'est passé, c'est que j'avais quelque chose, enfin, un branchement dans le nez également. Et j'avais tellement peur de ne pas pouvoir le remettre et de fausser les résultats que j'ai mangé comme ça le soir. J'ai laissé le truc dans mon nez. Et du coup, je me couche et je ramène l'appareil le lendemain. J'étais convoquée 15 jours plus tard pour les résultats, pour l'interprétation. Et le jour où je devais justement retourner pour les résultats, je me sentais pas bien, je me sentais fatiguée, j'avais pas la force de conduire car le centre d'examen était à 40 minutes de la maison, aller simple. Mais en même temps, je sentais vraiment dans mon cœur que je devais y aller, que mon miracle allait arriver aujourd'hui même et qu'il fallait que je sois en face à face pour clamer cette victoire enfin, auprès du médecin. Donc, je me sens mieux, j'y vais. J'arrive en avance, le médecin me prend en avance, et là, elle me regarde et elle est décidérée. Elle me dit, Madame Monnier, ça n'a pas de sens. Je dis, oui, c'est-à-dire, ça n'a pas de sens. Et elle ne poursuit pas. Moi, j'attends. Je suis dans l'expectative. Je dis, bon, le second miracle est là, mais ce serait bien qu'elle me fasse une vraie phrase, en fait. Et là, elle m'explique qu'elle a vérifié mes résultats à plusieurs reprises et qu'il n'y a pas d'apnée du sommeil. Et en fait, il y avait 5 apnées par heure. Et pour être considéré comme vraiment en cas d'apnée, il faut être à 10. Et elle me demande, vous étiez bien à 35? Je lui dis, oui, oui, j'étais à 35. J'ai été diagnostiquée en hôpital et tout. Donc oui, j'étais bien malade, il n'y a aucun problème. Et là, elle commence sa petite enquête. Elle me questionne. Oui, alors, est-ce que vous avez dormi avec votre appareil respiratoire allumé? Je lui dis que non, parce que comme il fallait faire un bilan, je n'ai rien mis. Il fallait vraiment avoir une nuit avec ce que m'avait branché, en fait, et rien d'autre, hein. D'accord. Est-ce que vous avez perdu du poids? Parce que quand on perd du poids, ça a tendance à améliorer au niveau des respirations. Et je lui dis malheureusement non. Et j'ai pris 7 bons kilos. Elle était démunie. Elle me questionnait, mais elle ne voyait pas comment c'était possible. Et moi, enfin, de toute façon, je suis chrétienne, ça se voit, j'ai toujours ma croix, hein. Et je dis, mais docteur, je crois en la médecine, je crois en vos compétences, hein, mais je crois aussi en Dieu. Et je crois en la guérison, je crois au miracle, hein.
Donc pour moi, c'est un miracle. Elle m'a regardé perplexe. Elle m'a avoué, elle m'a dit, bah, écoutez, scientifiquement, moi, je ne peux pas justifier de ce qui s'est passé. Donc ça doit être ça. Imaginez un médecin qui reconnaît vraiment cette grâce de Dieu. Elle m'a fait un papier avec son cachet, sa signature, où elle explique bien que je n'ai plus besoin de mon appareil, que je pouvais le rendre, que mes résultats étaient clairs en fait, et que je n'étais plus malade. Il y a eu beaucoup d'émotions. J'étais choquée. Je ne réalisais pas du tout que j'étais guérie. Parce que ça faisait quand même 8 ans que j'avais cette machine tous les soirs qui me pourrissait ma vie de couple. Et voilà, donc je rentre, hein. J'explique à mon mari, bon ben voilà, j'ai plus d'apnée. Il était perplexe, hein, parce qu'il ne croit pas en Dieu. Et je lui dis, ok, tu ne crois pas en Dieu, mais tu peux quand même croire dans la parole du médecin, quand même. Et il me demande, tu fais quoi du coup? Il me dit, bah, j'ai la permission, donc je vais dormir sur mon appareil. Alors par contre, j'ai passé 6 nuits blanches parce que j'avais comme un manque, hein, parce que ça fait des années que j'ai cet appareil tous les soirs. Et là, il me manquait quelque chose. Et au bout du 7e jour, j'ai enfin pu dormir, et j'ai dormi comme un bébé. Je me réveille le matin, je suis en pleine forme, tout va pour le mieux. Entre-temps, j'ai reçu mon dossier médical de Bordeaux qui indique bien que j'avais bien 35 apnées par heure, et que c'est une apnée du sommeil modérée. Donc, si des pasteurs ou des responsables d'église veulent les preuves concrètes par mail, laissez-moi un message, un commentaire avec votre adresse mail, soit sur YouTube, soit un message dans ma boîte sur TikTok. Je vous envoie toutes les preuves. Si vous avez besoin justement d'encourager votre communauté ou d'autres personnes qui sont malades pour l'apnée ou autre chose, je vous l'envoie avec plaisir, sans problème. Je n'ai rien à cacher. Je suis fière d'être enfant de Dieu et fière d'avoir saisi vraiment cette bénédiction. Par contre, un point vraiment sur lequel j'aimerais revenir, c'est que ce qui m'a choqué aussi, je me suis retrouvée coincée. C'est-à-dire que quand j'ai eu cette dette arrivée, je commençais à prier. Mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi dispose le cœur du somnologue afin qu'il puisse faire cette ordonnance, qu'elle puisse être effacée. Je ne veux pas de dette, Seigneur, ne permets pas. Et plus ça avançait, et plus ça empirait. Et là, je me rends compte que mon papa, il m'aime tellement. Il m'a coincé pour m'obliger à refaire des examens. Du coup, à cause de ces problèmes de mutuelle, ce problème de dette, ce problème de prestataire qui ne donnait jamais la réponse, et le médecin qui finit par me dire, bon, je vous dépanne, mais prenez rendez-vous maintenant, j'y serais encore. J'aurais continué année après année à faire renouveler mon ordonnance sans vérification, alors que ma guérison était déjà là. Déjà là. Après, vous me direz aussi, mais pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour prier pour ça? Honnêtement, je n'ai jamais prié pour ça, parce que le médecin m'a dit que ce n'était pas guérissable. Et j'ai pris son diagnostic, comme une vérité. Je l'ai faite mienne. Et je n'ai jamais prié pour ça. J'aurais peut-être pu être guérie avant, je ne sais pas. Voilà, mais en tout cas, je n'ai pas prié pour. Et dès que j'ai commencé à enclencher justement ces prières, les choses se sont enchaînées de façon fluide, jusqu'à me mener justement à ce témoignage où maintenant j'ai des nuits reposantes, une vie de couple épanouie. Parce que essayer de dormir avec un appareil qui souffle vers votre mari, prenez des coups de coude toute la nuit parce que vous dérangez, ça tue une vie de couple, vraiment. Donc, gardez courage, peu importe la maladie physique ou mentale, peu importe le diagnostic des médecins. Refusez ce diagnostic maintenant. Refusez cet esprit de mort maintenant. Refusez la maladie. Vous êtes enfant de Dieu. La guérison est la nôtre. Il faut juste arrêter avec ces mensonges qu'on nous sert. Tu ne guériras jamais, il est trop tard, ça ne sert à rien. Ça te coûte quoi de prier?
Ça ne m'a rien coûté et pourtant j'ai tellement gagné, tellement. Et j'aimerais préciser aussi, parce que là l'idée me vient à l'instant, comme vous voyez, hein, là j'ai fait un témoignage en freestyle, je n'ai préparé aucune note. Quelques mois avant d'aller faire mes examens, j'étais en processus de perte de poids. Donc je mangeais très équilibré, je marchais 10-15 000 pas par jour. Je ne perdais pas un seul gramme. Ça me contrariait, mais j'ai continué sans rien perdre. Et au moment où le médecin me dit, vous êtes guéri, et donc que ce miracle est vraiment concrétisé et annoncé scientifiquement, là j'ai commencé à perdre. Et j'ai compris. J'ai compris que je n'ai pas perdu. Pourquoi? Parce que mon Seigneur voulait que sa victoire soit incontestable. Entre temps, je ne suis pas du 4 kilos. Donc voilà pour le témoignage. J'espère qu'il vous aura encouragé. N'hésitez pas à le partager autour de vous. Que les gens soient croyants, non croyants, peu importe. Si vous avez des questions auxquelles je n'ai pas pensé, vous n'hésitez pas, mettez-moi un petit commentaire sous la vidéo. Je vous répondrai dès que possible et en toute transparence. En tout cas, n'oubliez pas, notre Seigneur est grand, notre Seigneur est bon et il veut vous guérir. C'est tout pour aujourd'hui. Soyez bénis.